La paix soit avec vous. Nous sommes arrivés en ce dimanche à la fin de l'année liturgique avec la célébration du Christ, roi de l'univers. C'est vrai que c'est aussi la fête de Sainte Cécile, la bonne fête à toutes les Céciles. La fête du Christ roi nous donne de voir Jésus comme le souverain universel, comme cet agneau qui est immolé, qui reçoit puissance, divinité, sagesse, force et honneur, et à qui, comme le livre de l'Apocalypse dit, à lui gloire et puissance dans les siècles des siècles. Mais il s'agit de voir en quoi ça consiste ce royaume, ou mieux ce règne. Nous avons à la première lecture le texte du prophète Ézéchiel qui décrit le pasteur. Parce que dans la mentalité d'Israël, le roi, c'est le pasteur, c'est celui qui guide son peuple, c'est le bon berger, à l'image de Dieu lui-même. Et les verbes qui sont employés dans ce texte sont des verbes qui montrent la tendresse de Dieu, la bienveillance de Dieu, la sollicitude de Dieu envers son peuple, qui, à cause des échecs répétés des souverains humains, comme l'avait bien prévu Samuel, qui refusait à Israël d'avoir un roi. Dieu donc, disais-je, à cause de ces échecs répétés des souverains humains, se décide de s'occuper lui-même de son peuple. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Alors les verbes, comme je disais tout à l'heure, c'est le verbe veiller, c'est le verbe délivrer, c'est le verbe faire paître, c'est le verbe chercher, c'est le verbe rendre les forces, c'est le verbe comme garder, c'est des verbes qui démontrent tous cette sollicitude que Dieu veut montrer envers son peuple et qu'il réalisera, donc qu'il accomplira en Jésus. Jésus, dans l'évangile que nous avons lu de Saint Matthieu chapitre 25, nous parle de la fin des temps. C'est un des grands discours de Matthieu sur ce que Jésus attend de ceux qui sont les siens. Comme on dit souvent, ce texte est comme l'un des critères du jugement à la fin des temps. Sur quoi Dieu jugera-t-il les siens? Qu'est-ce qu'il veut que ses pasteurs fassent? Qu'est-ce qu'il désire que ceux qui sont les siens, qui veulent apporter son règne sur la terre, fassent? Lui qui est roi délègue à nous confie à ses enfants que nous sommes, n'est-ce pas, cette tâche de porter à terme sa mission. Au dernier jour, dit Jésus, ce sera comme un berger qui sépare les brebis des boucs. Et quel est le critère? Le critère de séparation, c'est ce que nous avons appelé les œuvres de miséricorde. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Évidemment, ça signifie que Jésus s'identifie à chaque personne humaine qui a besoin d'une aide dans le domaine comme la faim, la soif, l'habillement, le toit, dans un état critique comme la maladie, l'emprisonnement ou tout autre état de besoin. Jésus dit, chaque fois que vous l'avez fait à un être humain, c'est à moi que vous l'avez fait.
Ça, c'est le critère du jugement pour le Seigneur au dernier jour. Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, précise que c'est en Christ que le projet que Dieu a initié arrive à son achèvement. Il faut bien comprendre, c'est, dit Saint Paul, en Adam que tous les hommes sont morts et c'est en Christ que tous les hommes vivent. Jésus se présente comme le nouvel Adam, celui qui renouvelle la tâche qui, j'allais dire, a dépassé notre ancêtre avec la chute. Et comprenons bien cette faute initiale qui est le refus d'entrer dans le projet de Dieu et entreprendre son propre projet. Et quel est le projet de Dieu? Le projet de Dieu, c'est rendre l'homme heureux quand l'homme accepte de participer au plan divin. Et alors, malheureusement, le malin est entré en scène. Il a mené l'homme à douter de la bienveillance de Dieu. Donc, quand le prophète Ézéchiel nous présente le souverain éternel, le bon berger, le bon pasteur, comme celui qui manifeste une sollicitude pour l'homme et que Jésus accomplit cela, c'est pour nous donner de comprendre qu'en Jésus, nous arrivons effectivement à la fin du temps. Et cette tâche nous revient de porter cette mission du Christ. Célébrant la fête de Jésus, souverain éternel, roi de l'univers, rappelons-nous une chose, c'est nous qui portons à son achèvement le projet de Dieu, en manifestant notre sollicitude envers les orphelins, envers les pauvres, envers ceux qui ont besoin de nous, chacun à son niveau. Nous ne devons même pas en réalité imaginer un seul instant que Dieu ne nous demandera pas ce que nous avons fait pour donner le sourire à celui qui était triste. N'avons-nous pas le devoir d'être de ceux-là qui portent la joie de Dieu dans le monde, qui portent la joie de Dieu dans notre société? Notre monde a besoin de gens qui acceptent de reconnaître la destination universelle de tous les biens de la terre. Les biens de la terre appartiennent à tous les hommes, pas à quelques-uns. Il y en a qui ont beaucoup plus de talent. Ils doivent se pencher vers les autres en sachant qu'ils le font à Dieu et à Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas imaginer construire un monde où nous écrasons, où nous tuons, où nous rendons malheureux, où nous refusons de prêter main forte et servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est construire les routes quand nous avons la possibilité. C'est construire des hôpitaux quand nous avons la possibilité. C'est bien enseigner ceux qui nous sont confiés quand nous sommes des enseignants. C'est bien soigner quand nous sommes des médecins, des infirmiers. Quand nous sommes un maire, de bien guider notre collectivité. Quand nous sommes un gouverneur, un préfet, n'importe quelle responsabilité, le Seigneur nous demandera, n'est-ce pas, si nous nous sommes occupés de ceux qui avaient besoin de nous. Rejetons activement, rejetons avec force tout ce qui détruit l'autre et engageons-nous à donner notre âme au souverain universel en rendant notre frère heureux. Puisse le Seigneur, dans sa puissance, en ce jour où nous célébrons, faire descendre sur nous la surabondance de sa grâce pour que nous participions à la construction de ce règne de paix, de justice, de miséricorde, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu qui